Salut, c'est Adnan. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les limites de fonctions. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur ce chapitre, je vous propose de passer directement à un exercice pour mettre en pratique le cours concrètement. Donc l'exercice que je vous ai sélectionné aujourd'hui est un exercice que je trouve très intéressant parce qu'on a affaire justement à des formes indéterminées. Et à mon sens, c'est ce qui pose le plus de difficultés aux étudiants. Donc nous allons ensemble surmonter ces difficultés pour pouvoir trouver tout simplement les solutions. Je vous affiche l'énoncé dans un instant, je vous invite à le recopier, à essayer de le faire tout seul d'abord. Si vous réussissez, tant mieux, vous pouvez arrêter cette vidéo. Par contre, si vous éprouvez des difficultés, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons ensemble voir la correction. Allez, c'est parti. Ici, nous avons affaire à une fraction de polynôme. Donc, pour simplifier le problème, ici, nous allons d'abord calculer la limite de chacune des deux expressions. On commence par le dénominateur. Donc, quand x tend vers 2, x carré tend vers 2 au carré, 4, moins 2 plus 2, ça fait 4. Ensuite, on s'occupe du numérateur. Donc ici, c'est pas très compliqué. X tend vers 2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc ici, nous avons 0. Maintenant, nous avons au dénominateur une expression qui tend vers 4 et au numérateur une expression qui tend vers 0. Et là, nous avons quelque chose de la forme 1 réel sur 0. La limite vaut plus l'infini. Ici, nous avons encore une fraction de polynôme. Donc, rapidement ici, quand x tend vers 1, le dénominateur tend vers donc 1 moins 2 plus 1, ça fait 0. Et au numérateur, quand je remplace x par 1, ça fait 1 moins 3 plus 2, ça fait 0. Donc nous avons affaire ici à une forme indéterminée. Donc quand nous avons affaire à une forme indéterminée ici de la forme 0 sur 0, on ne peut pas conclure directement. Dans ce cas, on va analyser ce qu'on a. Donc ici nous avons un polynôme du second degré et un polynôme du second degré. Et quand on remplace x par 1, le polynôme vaut 0. Autrement dit, ça signifie que 1 est racine de ce polynôme. Donc je peux factoriser cette expression par x moins 1. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici on pourrait factoriser par x moins 1 parce que 1 est racine de ce polynôme. Mais ici, si on observe cette expression, on voit que nous avons une identité remarquable. Nous avons x moins 1 au carré. Donc c'est la première chose à voir ici. Ensuite, pour le numérateur, on sait qu'on peut factoriser par x moins 1. Et nous avons une autre expression de l'autre côté. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver l'expression manquante. Donc nous avons x moins 1, nous avons un polynôme du second degré. Donc nous avons du x carré. On a besoin d'un x carré. Donc x doit se multiplier par x pour avoir du x carré. Ensuite, nous avons un élément en plus, en fait, nous avons aussi l'expression moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Mais sauf qu'ici, nous avons moins 3x. Donc, il faut compenser avec 2x, enfin, il faut enlever 2x encore. Dans ce cas, on écrit moins 2 pour avoir de nouveau x fois moins 2, ça fait moins 2x, mais nous avions déjà au début moins x, donc ça fait moins 3x. Donc là, on est plutôt content. Mais quand on fait ça, on a aussi un dernier déchet qui est moins 1 fois moins 2 qui fait 2. Et en fait, on obtient exactement l'expression factorisée. Donc maintenant, quand nous avons écrit ceci, on va pouvoir réécrire l'expression de départ. Donc ici, on va pouvoir simplifier par x moins 1 au dénominateur avec le numérateur. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus simple. Alors ce x tend vers 1, au numérateur, ça tend vers donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Et au dénominateur, on a 1 moins 1, 0. Donc nous avons 0 sur 1 réel. Et là, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est 0. Voilà. Ici, nous avons affaire à une fraction de polynôme. Donc, comme tout à l'heure, mais sauf que cette fois, vous allez voir que la résolution de cet exercice est plus subtile que celui d'avant. Donc, nous allons commencer rapidement par calculer les limites au dénominateur et au numérateur. Donc ici, si je remplace x par 2, ça fait 33. Ici, ça va tendre vers 1 moins 2, ça fait moins 1. Et ici, ça va tendre vers 2 moins 2, 0.
Donc, en principe, nous devons calculer cette limite. Le problème, c'est que ici, x-2 au cube. Lorsque x tend vers 2, x-2 tend vers 0. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir si x-2 tend vers 0 en étant positif ou en étant négatif. Et c'est là le problème. Et c'est le problème ici, il existe parce que nous avons une puissance impaire. Donc, il y a deux limites possibles ici. Donc, premièrement, on va s'intéresser à la limite lorsque x tend vers 2 en étant plus grand que 2. Ça se note soit comme ça, soit comme ça. Donc vous avez ces deux écritures. Et dans ce cas, si x est supérieur à 2 et tend vers 2, dans ce cas, x-2 est positif. Est positif et reste positif surtout. Donc x-2 tend vers 0 et reste positif. Donc, cette limite, donc ici le résultat c'est moins 33 divisé par un nombre positif qui tend vers 0. Donc, un nombre négatif sur quelque chose qui tend vers 0 en étant positif, ça tend vers moins l'infini. Maintenant, si x tend vers 2 en restant inférieur à 2, qu'on note comme ça, ou alors comme ceci, x inférieur à 2. Dans ce cas, x-2 va être négatif parce qu'on a un nombre qui est plus petit que 2, moins 2, c'est quelque chose de négatif. À la puissance 3, ça reste quelque chose de négatif. Dans ce cas, nous avons moins 33 sur un nombre négatif qui tend vers 0. Dans ce cas, le rapport des signes fait moins divisé par moins, ça fait quelque chose de positif. Et dans ce cas, la limite, c'est plus l'infini cette fois. Voilà. Dernière question. Donc, nous avons encore ici une fraction. Donc, maintenant qu'on est habitué, on peut calculer les limites rapidement et voir où sont les problèmes. Au dénominateur, ça reste inchangé, ça tend vers 1. Et au numérateur, lorsque x tend vers 2, x carré tend vers 2 au carré, 4, moins 4, ça fait 0. Donc, nous avons 1 sur 0. Normalement, le résultat, c'est tout simplement plus l'infini. Mais le problème, c'est que ici, on a encore un autre problème. On ne sait pas si cette expression tend vers 0 en étant positif ou en étant négatif. Dans ce cas, il va falloir différencier entre les deux cas. Premier cas, on va s'intéresser à l'expression lorsque x tend vers 2 en étant supérieur à 2. Je vais noter comme ça, maintenant qu'on est habitué. Donc 8, ça fait 0. Mais on peut aussi noter ceci, 0 plus. Ça signifie que l'expression tend vers 0 en restant positif. Et en effet, si je prends par exemple x qui vaut 3, donc 3 au carré ça fait 9, 9 moins 4 ça fait 5, et ce 5, en fait, c'est un nombre qui va diminuer jusqu'à 0, donc ça va rester positif. Dans ce cas, la limite est égale à plus l'infini. Deuxièmement, lorsque x tend vers 2 en étant inférieur à 2, x carré moins 4 tend vers 0, ça on le sait. Maintenant, il faut savoir si c'est 0 en restant positif ou en restant négatif. Donc, on va prendre un exemple, un nombre inférieur à 2. Je prends 1 par exemple. Donc 1, si je remplace x par 1, ça fait 1 au carré. Moins 4, ça fait moins 3. Dans ce cas, ce nombre, moins 3, en fait, il va se rapprocher de 0, mais en restant négatif. Dans ce cas, il suffit de noter ceci. Et donc, le résultat qu'on cherche est moins l'infini. Voilà. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Très sincèrement, c'est un exercice compliqué et très technique que je t'ai présenté aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas tout compris, si tu n'as pas tout compris d'un coup, je t'invite à revisionner cette vidéo pour t'habituer aux méthodes. Et il faut que tu comprennes comment identifier les problèmes. Je te remercie pour ton attention. Ciao.